Le nombre 666 est l'un des symboles les plus mystérieux et mal compris de la Bible. Souvent associé à la peur, à l'antéchrist ou à des systèmes maléfiques, il a suscité des interprétations variées et parfois erronées au fil des siècles. Dans cet enseignement, le Dr Myles Munroe nous invite à aller au-delà des idées reçues et des superstitions pour découvrir la signification profonde et spirituelle de ce nombre. Loin d'être simplement un symbole de mal ou de destruction, 666 représente une réalité spirituelle essentielle. La lutte entre les systèmes humains imparfaits et l'ordre divin parfait de Dieu. À travers une analyse biblique approfondie, le Dr Munroe nous révèle comment ce nombre met en lumière les dangers de placer notre confiance dans les institutions, les idéologies et les ambitions humaines, plutôt qu'en Dieu. Ce message est un appel à l'éveil spirituel, à la vigilance et à un alignement total avec les valeurs du royaume de Dieu. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous explorons l'un des nombres les plus largement mal compris et souvent redoutés au monde, un nombre qui a suscité la curiosité, la spéculation et l'anxiété pendant des générations, le nombre 666. Pour vraiment comprendre la signification de 666, nous devons aller au-delà de la surface et examiner la signification spirituelle et symbolique plus profonde qui se cache derrière, car dans ce nombre se trouve une vérité profonde qui parle à nos vies aujourd'hui. Tout d'abord, comprenons qu'en termes bibliques, les nombres ne sont pas de simples symboles mathématiques, ils ont une signification symbolique profonde. Des nombres comme 7, 3 et 12 représentent souvent la complétude et la perfection divine. Cependant, 666 est en contraste frappant. C'est le nombre de l'homme, le nombre de l'imperfection, le nombre qui représente l'échec des systèmes humains et la distorsion de l'ordre parfait de Dieu. La Bible nous parle dans le livre de l'Apocalypse d'un moment où une bête se lèvera et avec elle une marque que personne ne pourra acheter ou vendre sans. Beaucoup de gens se sont concentrés sur la marque de 666 comme une marque physique ou un symbole de dystopie future, mais nous devons comprendre que la marque de 666 est plus que juste un symbole littéral. C'est la marque des systèmes qui oppriment l'esprit de l'homme, des systèmes qui cherchent à contrôler et à dominer le libre arbitre des individus. Ce nombre 666 est l'antithèse du nombre 7, qui est connu comme le nombre de la perfection et de l'achèvement divin. 7 représente l'achèvement de l'œuvre de Dieu, son plan parfait et son ordre parfait. Mais 666 représente l'imperfection, l'incomplétude et un état de chute. Il symbolise la tentative de l'homme d'atteindre la perfection par ses propres moyens, mais toujours en deçà, ratant toujours la cible. Quand nous regardons la marque de la bête, nous sommes confrontés à une métaphore puissante. Il ne s'agit pas seulement d'un système externe, il s'agit du choix interne que nous faisons chaque jour. Il s'agit des systèmes qui s'élèvent dans nos cœurs et nos esprits, les systèmes de cupidité, égoïsme, contrôle et manipulation que nous laissons prendre racine et dominer nos vies. Ce sont les forces qui cherchent à diminuer notre véritable identité et à la remplacer par quelque chose de faux et de fugace. Nous devons reconnaître que le nombre 666 est la manifestation de la rébellion. C'est une rébellion contre l'ordre divin et un rejet de la vérité de Dieu. C'est l'histoire de l'humanité constamment s'efforçant de contrôler et de manipuler pour construire des systèmes de pouvoir qui élèvent le moi au-dessus des autres et au-dessus du divin. Mais mes amis, je vous exhorte à vous rappeler que la véritable bataille ne se déroule pas uniquement dans le royaume physique, elle se déroule dans nos esprits et nos cœurs. 666 nous appelle à examiner les systèmes que nous avons créés, nos croyances, nos ambitions, nos relations. Il nous invite à nous demander s'ils reflètent la volonté de Dieu ou nos propres désirs de pouvoir et de contrôle. Il nous met au défi de regarder plus profondément que le monde matériel et de voir les forces à l'œuvre dans nos vies et dans la société. Si nous voulons vraiment comprendre la signification de 666, nous devons embrasser le discernement. Nous devons développer la sagesse pour voir au-delà de la surface et reconnaître les faux systèmes qui cherchent à nous contrôler. C'est seulement alors que nous pourrons nous libérer des chaînes qui nous lient et marcher dans la vraie liberté qui vient avec la connaissance du royaume de Dieu. 666 n'est pas la fin de l'histoire, c'est un appel à la transformation, c'est un appel au réveil pour changer notre façon de penser, pour nous libérer des modèles de ce monde et pour renouveler notre esprit dans la connaissance de la vérité de Dieu. Les systèmes de ce monde peuvent sembler puissants,
mais 666 est plus qu'un simple chiffre, c'est un symbole de la lutte entre les systèmes du monde qui cherchent à nous contrôler et l'ordre divin qui nous appelle à la vraie liberté. C'est un rappel que la bataille n'est pas seulement externe, elle est interne, et c'est un appel à s'élever au-dessus des faux systèmes de ce monde et à marcher dans la plénitude de notre véritable identité et de notre véritable but. Les nombres sont des symboles puissants qui transcendent leur valeur mathématique. Dans de nombreuses cultures, en particulier dans la tradition biblique, les nombres ont des significations plus profondes. Chacun représente non seulement une quantité, mais une vérité spirituelle. La Bible en particulier est riche dans l'utilisation des nombres pour transmettre des messages symboliques qui parlent de l'ordre divin de l'univers. Des nombres comme 3, 7, 12 et 40 apparaissent à maintes reprises dans les Écritures, chacun ayant une signification spécifique et profonde dans cette tradition sacrée. Le nombre 7, par exemple, représente la perfection divine, l'achèvement et la plénitude, comme on le voit dans l'histoire de la création où Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, achevant ainsi son œuvre. Le nombre 666 est cependant en contraste frappant avec ces nombres. Il est souvent appelé le nombre de la bête et a été largement mal compris, craint et déformé tout au long de l'histoire. Pour saisir pleinement sa signification, nous devons regarder au-delà de la surface de ce nombre et considérer sa signification symbolique plus profonde dans le récit biblique. Pour ce faire, il est crucial de reconnaître que les nombres dans la Bible ne sont pas simplement des chiffres numériques, ils représentent de plus grandes vérités spirituelles sur la nature humaine, l'intention divine et le monde dans lequel nous habitons. Le nombre 666 est mentionné dans le livre de l'Apocalypse où il est associé à la bête qui émerge de la terre, une figure qui représente l'Antéchrist et les forces du mal. Dans Apocalypse 13h18, on nous dit que cela demande de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est 666. Ce verset nous introduit à l'idée que 666 n'est pas seulement un nombre aléatoire, mais un symbole d'un type particulier d'humanité. C'est le nombre de l'homme, non pas à son image divine, mais dans son état incomplet et déchu. Il représente l'humanité s'efforçant d'atteindre la perfection et la complétude, mais tombant toujours à côté de la plaque. Alors que 7 symbolise la perfection divine et l'achèvement, 666 symbolise l'échec des efforts de l'homme pour atteindre cette même perfection par lui-même. Pour comprendre pourquoi 666 représente l'imperfection et l'incomplétude, nous devons approfondir le symbolisme des nombres dans le contexte biblique. Le nombre 7 est souvent associé au pouvoir créateur de Dieu et à sa capacité à mener les choses à terme. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours et le 7e jour, il se repose, déclarant que sa création est très bonne. Le nombre 7 signifie l'achèvement de l'intention divine, un état de plénitude et d'harmonie où tout est comme il se doit. En revanche, 666 est une distorsion de cette perfection. C'est une triple répétition du nombre 6, qui est lui-même un nombre associé à l'imperfection. 6 est le nombre de l'homme. C'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme, et donc le nombre 6 est lié aux tentatives de l'humanité de s'élever à un niveau supérieur, mais sans la touche divine qui apporte la vraie perfection. La répétition de 666 amplifie cette incomplétude, signifiant que les structures de pouvoir des systèmes humains et les efforts pour construire un monde parfait en dehors de Dieu sont finalement erronés. Le nombre 666 attire l'attention sur la tentative de l'humanité de contrôler le monde par ses propres moyens à travers la sagesse humaine, la richesse et le pouvoir, mais sans le fondement spirituel de la vérité de Dieu. C'est un nombre qui représente l'orgueil humain, l'autosuffisance et la rébellion. C'est l'image de l'homme essayant de se perfectionner, mais ce faisant, il crée un système qui ne reflète pas l'ordre divin de l'univers. De plus, 666 n'est pas seulement une représentation numérique de l'imperfection, il reflète également une réalité spirituelle plus profonde sur la nature du péché et de la rébellion dans la Bible. La bête est un symbole des systèmes et des structures qui s'opposent au royaume de Dieu. Ce sont des systèmes qui élèvent les désirs humains au-dessus de la volonté divine, qui exploitent et oppriment plutôt que de libérer et de guérir. La bête n'est pas un seul individu, mais une métaphore de tous les faux systèmes de pouvoir qui surgissent en opposition à la vérité de Dieu. Ces systèmes, qu'ils soient politiques, économiques ou religieux, sont enracinés dans le désir de contrôler,
de manipuler et de dominer. Ils sont l'antithèse du royaume de Dieu, qui est basé sur l'amour, la justice, l'humilité et le service. Le nombre 666 est donc un symbole de la manière dont l'humanité, dans son état déchu, crée des systèmes fondés sur l'orgueil et l'intérêt personnel. Ces systèmes sont fondamentalement défectueux car ils ignorent le but divin de l'amour et du service aux autres. Au lieu de créer un monde de paix, d'égalité et de justice, ces systèmes perpétuent la division, l'inégalité et la souffrance. Le nombre 666 parle au cœur même du péché humain, le désir de construire un royaume en dehors de Dieu, un royaume qui sert l'individu plutôt que le bien collectif de tous. C'est un nombre qui nous avertit des dangers de placer notre confiance dans les systèmes humains et des conséquences de l'ignorance des principes divins. En plus de son lien avec la rébellion, 666 sert également de symbole de la contrefaçon dans un monde où la vérité et la tromperie coexistent souvent. 666 représente les systèmes contrefaits qui se font passer pour la vérité mais sont finalement faux. Ces systèmes promettent l'accomplissement, le bonheur et la sécurité, mais ils n'apportent rien d'autre que le vide et la destruction. Ils font appel à nos désirs fondés, à notre soif de pouvoir, de richesse et de reconnaissance, mais ils nous éloignent de la véritable source de vie qui se trouve dans le pouvoir de Dieu. Le nombre 666 est un avertissement pour ceux qui chercheraient l'accomplissement en dehors de la volonté de Dieu. Un rappel que les promesses du monde sont creuses et trompeuses en fin de compte. Le nombre 666 n'est pas simplement une prophétie future ou un symbole ésotérique. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il nous appelle à examiner les systèmes qui gouvernent nos systèmes de pensée, de croyance et d'action, et à nous demander s'ils s'alignent sur l'ordre divin ou s'ils sont le produit de l'orgueil et de la rébellion humaine. C'est un rappel que la poursuite du pouvoir, du contrôle et de la richesse sans la direction de Dieu échouera toujours. Le nombre 666 nous met au défi de rechercher la vraie perfection, non pas par nos propres efforts ou par les systèmes défectueux du monde, mais par le pouvoir transformateur de la grâce et de la vérité de Dieu. Le nombre 666 est souvent associé à la bête, un symbole qui a fait l'objet de beaucoup de spéculations et de peurs à travers l'histoire. Dans le livre de l'Apocalypse, il est présenté comme le signe d'une bête qui s'élève de la terre et est lié à un système de corruption, de contrôle et de rébellion spirituelle. Cependant, comprendre la vraie signification de la bête, et par extension le nombre 666, nous oblige à nous plonger dans sa représentation symbolique de la condition humaine et des forces à l'œuvre dans le monde. Pour commencer, il est important de reconnaître que la bête, telle que décrite dans la Bible, représente plus qu'un seul individu. Ce n'est pas simplement un futur dirigeant ou une figure politique. C'est un symbole des systèmes d'oppression qui surgissent tout au long de l'histoire et à travers les sociétés. Ces systèmes, qu'ils soient politiques, économiques ou religieux, sont conçus pour contrôler, manipuler et asservir les individus plutôt que pour les élever et les libérer. La bête incarne les structures de pouvoir qui cherchent à dominer et à imposer leur volonté au peuple, souvent par la tromperie, la peur et la coercition. Le nombre 666 est alors intimement lié à cette bête, servant de marque d'identification. C'est un nombre qui représente la tendance de l'humanité à créer des systèmes de pouvoir opposés à l'ordre divin. Ces systèmes émergent souvent des désirs du cœur humain, désirs de contrôle, supériorité et autoglorification. La bête ne représente pas seulement une force ou une entité externe, elle symbolise également les forces internes à l'œuvre dans le cœur et l'esprit humain. C'est l'esprit de rébellion contre la vérité de Dieu, l'envie d'établir un royaume qui nous appartient et qui ne tient pas compte des principes divins de justice, d'amour et de service aux autres. L'idée de la bête peut être comprise comme une force spirituelle qui travaille dans les coulisses de l'histoire humaine. Ce n'est pas simplement une figure politique ou un dirigeant temporaire qui s'élèvera à la fin des temps. La bête est la manifestation de tous les systèmes corrompus que les humains créent dans leur tentative de construire des empires ou d'exercer un pouvoir sur les autres. Depuis le moment où l'humanité est tombée en disgrâce, il y a eu une lutte entre l'ordre divin de Dieu et le désir humain de contrôler et de dominer. La bête représente ce désir, l'impulsion de placer sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu et d'établir un royaume basé sur les désirs terrestres plutôt que sur la vérité spirituelle. Dans cette optique, la bête représente non seulement les forces extérieures, mais aussi les corruptions intérieures de l'âme humaine.
C'est un avertissement pour nous sur les dangers de l'orgueil, de la cupidité et de la soif de pouvoir. Ces désirs sont à l'origine des systèmes d'oppression qui maintiennent les gens en esclavage. Tout au long de l'histoire, nous voyons la montée de régimes politiques, de systèmes économiques et d'institutions religieuses qui perpétuent les inégalités, l'injustice et la souffrance. Ces systèmes sont motivés par les impulsions bestiales qui sont en nous. Les impulsions de l'humanité qui donnent la priorité à l'intérêt personnel et à l'accumulation du pouvoir sur le bien-être des autres créent un monde dans lequel les forts prévalent sur les faibles et où la poursuite de la richesse et du contrôle devient le but ultime. Le nombre 666 est un symbole de la tentative de l'humanité de créer un monde parfait en dehors de Dieu, mais c'est un nombre qui représente en fin de compte l'échec. La bête peut s'élever et ses systèmes peuvent sembler puissants et invincibles, mais ils sont finalement voués à l'échec car ils sont construits sur une fausse fondation. Tout comme 666 est une distorsion du nombre parfait 7, les systèmes de la bête sont des distorsions du plan parfait de Dieu pour le monde. Ils cherchent à construire un royaume basé sur l'ambition humaine, mais ils manquent du fondement spirituel de la vérité, de l'amour et de la justice qui les rendrait entiers. Au lieu de cela, ils respirent la division, la souffrance et la destruction. La marque de la bête n'est alors pas seulement une marque physique, mais un signe d'allégeance à ces systèmes d'oppression et de rébellion. C'est une façon d'identifier ceux qui ont choisi de suivre la voie de la bête, ceux qui se sont alignés sur la poursuite du pouvoir, du contrôle et de l'égoïsme. Cette marque peut se manifester de plusieurs manières, des attitudes matérialistes qui imprègnent notre culture aux idéologies politiques qui cherchent à contrôler et à subjuguer les autres. C'est un signe de ceux qui ont adopté les systèmes mondiaux de domination et d'exploitation plutôt que de chercher à construire un monde fondé sur l'amour, la justice et l'humilité. L'un des aspects les plus troublants de la bête est sa capacité à tromper. Les systèmes qu'elle crée semblent souvent offrir des solutions aux problèmes du monde, promettant la paix, la prospérité et la sécurité. Cependant, elle est finalement trompeuse et conduit les gens sur des chemins qui ne mènent qu'à davantage de destruction. Les systèmes de la bête promettent l'accomplissement mais n'apportent que le vide. Ils promettent la paix mais apportent la guerre. Ils promettent la justice mais perpétuent l'injustice. Cette tromperie est une force puissante qui œuvre pour aveugler les gens à la vérité, les amenant à croire qu'ils suivent le bon chemin alors qu'en fait ils marchent dans les ténèbres. La tromperie de la bête est l'une des raisons pour lesquelles le nombre 666 appelle à la sagesse et au discernement. Il ne suffit pas d'accepter simplement les systèmes et les structures du monde tels qu'ils sont. Nous devons développer la capacité de voir au-delà de la surface pour reconnaître les forces sous-jacentes à l'œuvre et pour comprendre où ces systèmes mènent. Le nombre 666 nous rappelle qu'il existe une vérité plus profonde que nous devons rechercher, une vérité qui transcende les fausses promesses du monde et nous conduit à une compréhension supérieure de la volonté de Dieu. La marque de la bête représente également le choix ultime entre deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de la bête. C'est un appel à choisir où se trouve notre allégeance. Suivrons-nous les systèmes du monde avec toute leur corruption et leur tromperie, ou choisirons-nous le chemin de la vérité, de la justice et de l'amour qui mène au royaume de Dieu? C'est le choix auquel chacun de nous doit faire face dans notre vie. Chaque décision que nous prenons, chaque système auquel nous participons, chaque action que nous entreprenons nous rapproche soit du royaume de la bête, soit du royaume de Dieu. La marque de la bête nous rappelle que nos choix comptent. C'est un symbole des forces qui œuvrent dans le monde, mais c'est aussi un appel à s'élever au-dessus de ces forces et à nous aligner sur l'ordre divin. En fin de compte, le nombre 666 et son association avec la bête servent d'avertissement puissant et d'appel à l'action. C'est un rappel du pouvoir corrupteur de l'orgueil humain et de l'influence destructrice des systèmes qui cherchent à dominer et contrôler. Cela nous met au défi d'examiner nos propres cœurs et esprits pour discerner où nous nous alignons et pour choisir le chemin qui mène à la vraie liberté, à la justice et à la paix. La bête peut s'élever, mais le royaume de Dieu demeure, et c'est ce royaume que nous devons rechercher de tout notre cœur. Le concept de perfection, en particulier dans le contexte biblique, est un concept qui porte un poids significatif. Il parle de l'ordre divin, de la complétude de la création et de la plénitude de la volonté de Dieu. Le nombre 7, souvent considéré comme le nombre de la perfection, symbolise l'aboutissement de l'œuvre de Dieu, son dessein complet et sa création intacte. Lorsque nous pensons au nombre 7 dans la Bible,
nous nous souvenons des 7 jours de la création où Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, a déclaré que son œuvre était très bonne. Le nombre 7 est en un sens l'incarnation de la volonté parfaite de Dieu et de l'ordre divin. Il représente la complétude, l'intégralité et l'accomplissement divin. En revanche, le nombre 666 est un symbole flagrant d'imperfection, d'incomplétude et de distorsion de la perfection voulue par Dieu. Ce n'est pas simplement un nombre, c'est une représentation de l'échec dans la tentative de refléter ou d'atteindre la perfection divine. Le nombre 666, avec sa répétition du chiffre 6, révèle l'écart entre l'effort humain et la volonté divine, tandis que 7 parle de la perfection que Dieu a voulu pour l'humanité dans le monde. 666 représente l'effort continuel de l'homme pour atteindre cette perfection, mais sans y parvenir. C'est un nombre qui attire l'attention sur l'échec des institutions et des efforts des systèmes humains pour établir la perfection en dehors de la direction et de la vérité de Dieu. Le nombre 6 dans la Bible est souvent associé à l'homme, car c'est le 6e jour de la création que Dieu a créé l'homme à son image. Le nombre 6 reflète donc la nature de l'humanité, une entité qui a été créée bonne mais qui n'est pas encore parfaite. L'humanité, dans son imperfection, s'efforce d'être complète et entière, mais sans Dieu, cet effort sera toujours insuffisant. C'est pourquoi le nombre 666 est un symbole si profond. C'est la répétition du chiffre 6 qui indique que les tentatives répétées de l'humanité pour atteindre la perfection sans intervention divine seront toujours insuffisantes. Il représente un état d'incomplétude, un signe que nous ne pouvons pas atteindre l'idéal par nos propres moyens. Lorsque nous examinons le monde autour de nous, il devient évident que l'humanité a continuellement tenté de créer des systèmes, des idéologies et des structures qui promettent la perfection ou l'utopie, des idéologies politiques aux mouvements religieux en passant par les structures sociétales. L'humanité a constamment cherché à construire un monde parfait pour établir un état de paix, de justice et de prospérité. Cependant, ces systèmes de relations humaines échouent souvent. Ils sont entachés par l'imperfection humaine, la cupidité, l'égoïsme, la corruption et l'orgueil. La répétition de 6 dans 666 parle de cette réalité même. Elle met en évidence l'échec des tentatives de l'humanité de construire un monde parfait en dehors de l'ordre divin de Dieu, contrairement à la perfection divine symbolisée par le nombre 7. 666 représente la lutte humaine continuelle avec l'imperfection. C'est la poursuite du pouvoir, de la richesse et du contrôle qui mène finalement à la division, à l'inégalité et à la souffrance. C'est la manifestation de l'orgueil humain, la croyance que nous pouvons atteindre la perfection par nous-mêmes sans l'aide ou la direction divine. Pourtant, cette poursuite de la perfection en dehors de Dieu aboutit à des systèmes d'oppression, d'injustice et à l'effondrement de la communauté, que ce soit sous la forme de régimes politiques oppressifs, de systèmes économiques d'exploitation ou de structures sociales brisées. Le résultat est toujours le même, l'échec à atteindre la vraie perfection. 666 est la marque de cet échec. Cet échec ne se voit pas seulement dans les systèmes externes que nous avons créés. Il se reflète également dans nos vies personnelles. Chacun de nous, à sa manière, s'efforce d'atteindre la perfection. Nous cherchons à réussir, à atteindre le bonheur et à trouver l'épanouissement. Pourtant, lorsque nous essayons de le faire en dehors de Dieu, nous nous retrouvons perpétuellement insatisfaits. Nous pouvons atteindre un succès ou un plaisir temporaire, mais nous ne pouvons pas trouver une paix ou un épanouissement durable. Nous réalisons que nous sommes loin de la perfection que nous désirons. Nous sommes désillusionnés par nos propres efforts pour contrôler notre destinée et nous rendre entiers. La répétition de 6 dans 666 agit comme un rappel que, sans Dieu, nos efforts sont incomplets et inadéquats. Nous ne pouvons pas atteindre la vraie perfection par nous-mêmes. La signification spirituelle de 666, dans sa représentation de l'imperfection, ne concerne pas seulement l'échec des systèmes externes ou des efforts personnels. Il parle également de la condition humaine elle-même. L'humanité, dans son état déchu, est incomplète. Nous ne sommes pas ce que nous étions censés être à l'origine. Dieu nous a créés à son image, mais le péché a modifié cette image et nous a laissé aspirer à la perfection qui a été perdue. Ce désir de perfection est au cœur de notre cheminement spirituel. Nous naissons avec un profond désir d'être entier, d'être complet, pour revenir à l'état de perfection que Dieu a prévu pour nous.
mais nous sommes constamment confrontés à la réalité de notre propre imperfection. Ce conflit intérieur est le résultat de notre nature déchue et de notre incapacité à atteindre la perfection par nous-mêmes. 666, dans ce sens, sert de reflet du vide spirituel qui existe dans le cœur de toute l'humanité. Il symbolise la futilité d'essayer d'atteindre la perfection par nos propres efforts, le vide qui vient de s'appuyer sur la sagesse, la force et les systèmes humains. C'est un rappel que nous ne pouvons pas atteindre la complétude en dehors de Dieu. La vraie perfection, le véritable accomplissement, ne peut être trouvé que dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui peut être atteint par l'effort ou l'ambition humaine. C'est quelque chose qui nous est donné par la grâce de Dieu. Lorsque nous nous tournons vers Dieu et embrassons son ordre divin, nous commençons à avancer vers la perfection qu'il avait initialement prévue pour nous. Nous ne sommes plus liés par les limitations des systèmes et des efforts humains. Au lieu de cela, nous sommes alignés sur le dessein de Dieu pour nos vies, et par sa puissance, nous sommes transformés. Nous commençons à refléter son image divine plus pleinement, et nos vies prennent un plus grand sens, un but et un accomplissement. La plénitude, la perfection symbolisée par le chiffre 7, n'est pas quelque chose que nous atteignons par nos propres efforts, mais quelque chose qui nous est accordé lorsque nous nous abandonnons à la volonté de Dieu et permettons à sa perfection d'œuvrer en nous et à travers nous. Le nombre 666, dans sa représentation de l'incomplétude, sert donc à la fois d'avertissement et d'invitation. Il nous avertit de la futilité d'essayer d'atteindre la perfection en dehors de Dieu, mais il nous invite également à nous tourner vers Dieu et à recevoir la perfection que lui seul peut fournir. Il nous rappelle que la vraie complétude, la vraie intégralité, ne peut être trouvée qu'en lui. Par Dieu, nous sommes rendus entiers, et par lui, nos imperfections sont transformées en quelque chose de beau et de complet. Tout au long de l'histoire, l'humanité a constamment cherché à créer des systèmes et des structures pour assurer la sécurité, la stabilité, la capacité et la prospérité. Ces systèmes créés par l'homme promettent souvent d'apporter la paix, l'égalité et la justice, mais à maintes reprises, ils ne parviennent pas à atteindre les objectifs visés. Dans le contexte biblique, le nombre 666 est associé à une bête qui symbolise ces systèmes corrompus, des systèmes qui sont finalement enracinés dans l'orgueil, l'intérêt personnel et le rejet des principes divins. Les systèmes représentés par le nombre 666, qui semblent puissants et capables de résoudre les problèmes du monde, sont en fin de compte imparfaits et fondés sur la fausse croyance que l'humanité peut atteindre la perfection et le salut en dehors de Dieu. Le nombre 666 représente les fausses promesses du monde et l'illusion de sécurité et de paix offertes par les structures créées par l'homme. La bête n'est pas simplement un individu, mais un symbole des systèmes, des institutions et des idéologies qui s'élèvent contre l'ordre divin de Dieu, des régimes politiques qui cherchent à contrôler et à manipuler, aux systèmes économiques qui exploitent les faibles au profit des puissants, en passant par les mouvements religieux qui déforment la vérité pour leur propre profit. La bête représente l'esprit de rébellion contre le royaume de Dieu. C'est la manifestation des efforts humains pour établir un monde parfait en dehors de la sagesse et des conseils divins. C'est une force puissante qui œuvre pour tromper l'humanité en lui faisant croire que ces systèmes sont la réponse à nos problèmes. L'un des aspects les plus insidieux des systèmes représentés par le nombre 666 est leur capacité à tromper. Ces systèmes semblent souvent offrir des solutions aux plus grands problèmes du monde, tels que la pauvreté, les inégalités et l'injustice. Ils promettent d'apporter prospérité, paix et bonheur. La réalité est bien différente. Ces systèmes sont intrinsèquement défectueux car ils sont construits sur les fondations de l'orgueil humain, de la cupidité et du désir de pouvoir. Ils ne peuvent pas tenir leurs promesses car ils ne sont pas enracinés dans la vérité du royaume de Dieu. Au lieu de cela, ils perpétuent la division, l'oppression et la souffrance. Ils créent un faux sentiment de sécurité qui conduit les gens à leur faire confiance plutôt qu'à Dieu. La nature trompeuse de ces systèmes est l'une des principales raisons pour lesquelles le nombre 666 sert d'avertissement. La bête ne représente pas simplement une force ouvertement mauvaise. Elle représente les moyens insidieux et plus subtils par lesquels les tentatives de l'humanité de construire un monde parfait en dehors de Dieu peuvent nous égarer. Ces systèmes fonctionnent souvent sous le couvert de bonnes intentions, masquant leur vraie nature par des promesses de progrès, d'égalité et de justice. Pourtant, sous la surface,
Ils sont motivés par un désir de contrôle et de pouvoir. Ils exploitent les faibles et les vulnérables, en ce faisant, ils détruisent les choses mêmes qu'ils prétendent promouvoir. Cette tromperie est particulièrement dangereuse car elle conduit les gens à placer leur confiance dans les systèmes humains plutôt que dans la vérité de Dieu. Dans la poursuite d'un monde meilleur, l'humanité est souvent tellement consumée par le désir de changement qu'elle perd de vue la véritable source de transformation, les systèmes de Dieu. La bête distrait les gens de l'ordre divin et les amène à croire que la sagesse et les efforts humains peuvent résoudre les problèmes du monde. Mais le véritable changement, la guérison, ne peut venir que par une relation avec Dieu, qui est la source de toute sagesse, justice et paix. Lorsque les gens placent leur confiance dans des systèmes défectueux, ils se préparent à la déception, à la désillusion et finalement à la destruction. Le nombre 666 représente également la manière dont ces systèmes humains cherchent à contrôler et à manipuler, que ce soit sous la forme de régimes politiques qui oppriment leurs citoyens, de systèmes économiques qui exploitent les travailleurs au profit de l'élite, ou d'institutions religieuses qui exigent une obéissance sans poser de questions. Le système symbolisé par le nombre 666 est conçu pour maintenir le contrôle sur les gens. Ces systèmes s'appuient sur la peur, la coercition et la manipulation pour imposer leur volonté et maintenir le pouvoir. Ils cherchent à subjuguer les individus en les réduisant à de simples rouages de la machine plutôt que de leur donner les moyens de vivre selon le dessein divin pour lequel ils ont été créés. Les systèmes bestiaux sont finalement construits sur le désir de domination, et ce désir est enraciné dans la tendance humaine à l'orgueil et à l'intérêt personnel. L'humanité, dans son état déchu, cherche à construire des royaumes qui servent ses propres désirs plutôt que de chercher à construire un royaume qui sert le plus grand bien. Ce désir de domination est évident dans chaque système de pouvoir et de contrôle, qu'il soit politique, économique ou religieux. Ces systèmes élèvent les puissants et oppriment les faibles, créant un monde où l'inégalité, l'injustice et la souffrance sont endémiques. Le nombre 666, dans son association avec la bête, attire l'attention sur cette réalité, nous exhortant à reconnaître la nature destructrice des systèmes qui cherchent à contrôler et à dominer plutôt qu'à servir et à élever. L'une des caractéristiques clés des systèmes de la bête est la résistance inhérente à la volonté de Dieu. Ces systèmes ne sont pas simplement défectueux dans leur exécution, ils sont diamétralement opposés à l'ordre divin. Le royaume de Dieu est fondé sur des principes d'amour, de justice, d'humilité et de service aux autres. En revanche, les systèmes de la bête sont enracinés dans l'orgueil, la cupidité et le désir de contrôle. Ils fonctionnent selon les principes du monde, qui sont basés sur l'intérêt personnel, le pouvoir et la domination. Le nombre 666 représente l'esprit de rébellion contre la volonté de Dieu, le désir d'établir un royaume basé sur la sagesse et l'effort humain plutôt que sur la vérité divine. Le nombre 666 parle également de la manière dont l'humanité, dans son état déchu, essaie de satisfaire ses besoins les plus profonds à travers les fausses promesses du monde. Les systèmes de la bête font souvent appel aux désirs fondamentaux des gens, comme les désirs de sécurité, de richesse, de pouvoir et de reconnaissance. Ils promettent de fournir les choses auxquelles les gens aspirent, mais ils le font en déformant la vérité et en éloignant les gens du plan de Dieu. Ces systèmes offrent un accomplissement contrefait, qui est finalement vide et insatisfaisant. Ils peuvent procurer un plaisir ou un succès temporaire, mais ils ne peuvent pas offrir une paix durable, une joie ou un accomplissement. Seul Dieu peut répondre aux besoins les plus profonds de l'âme humaine, et le nombre 666 sert de rappel que toute tentative de trouver l'accomplissement en dehors de Dieu mènera finalement à la déception et à la destruction. Les systèmes représentés par le nombre 666 sont finalement voués à l'échec car ils sont construits sur une fausse fondation. Bien qu'ils puissent paraître puissants et invincibles pendant un certain temps, ils ne sont pas alignés avec la vérité de Dieu et ne peuvent donc pas durer. Le royaume de Dieu, en revanche, est construit sur le fondement inébranlable de la vérité divine, de l'amour et de la justice. Il durera pour toujours, et ceux qui s'alignent sur le royaume de Dieu connaîtront la vraie paix, la joie et l'épanouissement. Le nombre 666 n'est pas seulement un symbole des systèmes imparfaits du monde. C'est un avertissement pour nous sur les dangers de placer notre confiance dans ces systèmes. Il nous rappelle que nous devons être perspicaces et sages, reconnaître les fausses promesses du monde et nous tourner plutôt vers Dieu pour une véritable orientation, la sécurité et la paix.
Les systèmes de la bête peuvent sembler forts, mais ils sont finalement impuissants face à la vérité du royaume de Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à rejeter les fausses promesses du monde et à placer notre confiance en Dieu, qui seul peut apporter la vraie guérison, la justice et la paix au monde. Le nombre 666, tel que mentionné dans la Bible, est souvent mal compris comme étant uniquement un symbole du mal ou d'une figure particulière de son histoire. Cependant, sa signification s'étend plus profondément, reflétant l'idée d'allégeance et de loyauté ultime dans le récit biblique. Ce nombre est associé à la bête, qui est une représentation des idéologies ou des forces des systèmes qui défient l'autorité de Dieu. Au-delà de la peur évoquée, 666 sert comme marqueur spirituel incitant les individus à examiner leurs choix, leurs valeurs et leur loyauté ultime. En essence, 666 représente le choix entre se réconcilier avec le royaume de Dieu ou avec les systèmes du monde qui s'y opposent. C'est un appel à évaluer où se trouve notre confiance ultime. Les êtres humains sont des créatures d'allégeance. Chaque décision que nous prenons reflète un alignement plus profond avec des valeurs, des croyances et des principes. Lorsque la Bible parle de la marque de la bête, elle ne décrit pas simplement un signe physique ou externe, elle pointe vers l'alignement interne du cœur et de l'esprit. Ceux qui prennent la marque de la bête ne sont pas de simples victimes de coercition, mais des participants à un système qui donne la priorité à l'ambition humaine, à l'orgueil et à la rébellion par rapport à la vérité divine et à la justice. À la base, l'allégeance à la bête ne concerne pas seulement les actions extérieures, mais une posture intérieure du cœur. C'est la décision de placer une confiance ultime dans les systèmes, les idéologies ou les pouvoirs humains plutôt qu'en Dieu. Ces systèmes peuvent promettre la sécurité, la prospérité ou l'épanouissement, mais ils exigent en fin de compte un prix, l'abandon de son identité spirituelle et de son allégeance au Créateur. Le nombre 666 symbolise le choix de vivre selon les valeurs du monde, des valeurs enracinées dans l'intérêt personnel, la cupidité et le rejet de l'autorité divine. Cette allégeance n'est pas toujours ouvertement sinistre. Elle se présente souvent sous la forme de compromis subtils où les individus privilégient le gain personnel ou l'acceptation sociétale à l'intégrité spirituelle. La marque de la bête révèle également la nature séduisante de la fausse allégeance. Les systèmes symbolisés par la bête n'apparaissent pas toujours oppressifs ou mauvais en surface. Ils se présentent souvent comme des solutions aux plus grands problèmes de l'humanité, offrant progrès, unité ou stabilité. Ces promesses font appel au désir humain de contrôle, de confort et de reconnaissance. Cependant, sous la surface, ces systèmes exigent que les individus placent leur loyauté ultime en quelque chose d'autre que Dieu. Ce mauvais placement de confiance conduit à un compromis spirituel et finalement à la séparation du dessein divin pour l'humanité. Ce qui rend la marque de la bête si importante est qu'elle signifie non seulement une association externe avec les systèmes bestiaux, mais aussi une soumission interne à leurs valeurs. C'est un acte de choix du temporel sur l'éternel, du créé sur le créateur. Ce choix n'est pas toujours dramatique ou évident. Il se manifeste souvent dans les petites décisions quotidiennes que nous prenons, des décisions qui façonnent progressivement notre identité et notre allégeance. Le nombre 666 nous rappelle que ces choix, aussi insignifiants soient-ils, portent un poids éternel. Il nous met au défi de réfléchir à nos véritables loyautés. De plus, le nombre 666 souligne le danger de la complaisance spirituelle. Les systèmes représentés par la bête attirent souvent les gens dans un sentiment de fausse sécurité, les convainquant qu'ils peuvent trouver l'accomplissement en dehors de Dieu. C'est l'essence de la tromperie, la promesse de la vie, de l'abondance et de la stabilité qui mène au vide et à la destruction. S'aligner sur la bête, c'est rejeter l'appel divin à vivre selon le royaume de Dieu, un royaume fondé sur l'amour, la justice, l'humilité et la vérité. La marque de la bête ne concerne donc pas seulement la soumission à un système externe, mais le rejet interne de l'autorité de Dieu en faveur des activités mondaines. L'allégeance à Dieu, d'autre part, nécessite un choix délibéré de résister à l'attrait des systèmes du monde et d'embrasser les valeurs de son royaume. Ce choix n'est pas toujours facile, car il implique souvent de s'opposer au courant dominant de la culture, du pouvoir et de l'influence. Il exige du courage, du discernement et un engagement indéfectible envers la vérité. Choisir l'allégeance à Dieu signifie donner la priorité à sa volonté au-dessus des désirs personnels,
des pressions sociétales ou du gain matériel. C'est un choix qui nous aligne avec l'éternel plutôt qu'avec le temporel, le divin plutôt qu'avec l'humain. Le nombre 666 nous met au défi d'examiner l'orientation de nos vies. Il nous rappelle brutalement que la neutralité n'est pas une option. Nous sommes soit alignés avec le royaume de Dieu, soit avec les systèmes du monde. Les décisions que nous prenons, les valeurs que nous défendons et les priorités que nous fixons révèlent toute l'allégeance de nos cœurs. Les systèmes peuvent offrir une satisfaction temporaire, mais ils ne peuvent pas fournir la paix durable, la joie et l'épanouissement qui découlent de l'alignement avec les desseins de Dieu. En fin de compte, le message de 666 est un message d'avertissement et d'invitation. Il met en garde contre les dangers d'une allégeance mal placée et les conséquences de l'alignement avec des systèmes qui s'opposent à la volonté de Dieu. En même temps, il nous invite à choisir un chemin plus élevé, un chemin d'abandon à l'autorité de Dieu, de confiance en sa providence et d'engagement envers son royaume. La marque de la bête n'est pas simplement un symbole de jugement, mais un appel au discernement qui nous pousse à évaluer où se trouvent nos loyautés et à faire le choix délibéré de vivre en alignement avec la vérité éternelle de Dieu. La bataille spirituelle à laquelle l'humanité est confrontée n'est pas seulement une question de lutte physique ou de conflits sociaux. Il s'agit fondamentalement de la bataille pour le cœur, l'esprit et l'âme. Le nombre 666, tel que décrit dans la Bible, résume cette lutte en symbolisant la tentative de l'humanité d'opérer en dehors de l'ordre divin de Dieu. Il se présente comme une représentation des systèmes et des idéologies conçues par l'homme qui défient l'autorité et la vérité de Dieu. Au cœur de cette bataille spirituelle se trouve la force de la tromperie. Celle-ci déforme subtilement la vérité, confond les priorités et éloigne les gens de leur Créateur. La tromperie est une arme puissante dans la guerre spirituelle. Elle n'apparaît pas toujours manifestement nuisible ou manifestement fausse. Au lieu de cela, elle se déguise souvent en quelque chose de bon, de bénéfique ou même de juste. C'est la nature des systèmes associés à la bête. Ils offrent des promesses de paix, de sécurité et de progrès, mais ils sont enracinés dans des principes qui s'opposent directement au royaume de Dieu. Ils séduisent l'humanité en faisant appel à ses désirs de pouvoir, de contrôle et d'indépendance, créant un faux sentiment de confiance dans l'effort et la réussite humaine. La bataille pour l'esprit est au centre de cette tromperie. Le nombre 666 symbolise la nature incomplète et imparfaite de la pensée de l'humanité en dehors de Dieu. Il reflète un état d'esprit qui cherche à établir la vérité, la moralité et le but sans référence à la sagesse divine. Dans cet état, le raisonnement humain devient l'autorité ultime, et les perspectives subjectives remplacent la vérité objective. Cet état d'esprit alimente les systèmes de la bête, permettant à la tromperie de prendre racine et de s'épanouir. Les gens commencent à placer leur confiance dans ces systèmes, croyant en leur capacité à apporter l'accomplissement et le but, seulement pour se retrouver désillusionnés et spirituellement appauvris. La tromperie fonctionne souvent en déformant ce qui est vrai et en faisant appel à ce qui est déjà présent dans le cœur humain. Depuis le début de la création, l'ennemi a utilisé la tromperie pour égarer l'humanité. Dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas nié catégoriquement l'existence de Dieu, mais a remis en question ses motivations et déformé ses paroles. De même, les systèmes symbolisés par la bête ne nient pas toujours Dieu directement. Au lieu de cela, ils le remplacent par des idoles de pouvoir, de richesse et d'autodétermination. Ces systèmes créent une culture qui normalise des valeurs contraires aux principes de Dieu, telles que l'orgueil, l'avidité et l'auto-exaltation. Au fil du temps, cette normalisation émousse les sens spirituels, ce qui facilite la tromperie. Le nombre 666 souligne également la vulnérabilité de l'humanité à la tromperie lorsqu'elle est déconnectée de Dieu. Les systèmes de la bête sont conçus pour exploiter les faiblesses humaines, la peur, l'insécurité et le désir d'appartenance. Ils promettent de répondre à ces besoins par des moyens humains, en proposant des solutions qui semblent logiques et bénéfiques, mais qui sont finalement creuses. Sans la direction du Saint-Esprit, les individus peuvent facilement tomber dans le piège de s'appuyer sur ces systèmes, croyant qu'ils offrent les réponses aux défis de la vie. Cette confiance conduit à un changement progressif mais profond d'allégeance, où la confiance est placée dans les systèmes humains plutôt qu'en Dieu. La bataille spirituelle ne consiste donc pas seulement à résister au mal manifeste, mais aussi à discerner les distorsions subtiles de la vérité.
Les systèmes associés à 666 se présentent comme raisonnables et souhaitables, ce qui rend essentiel pour les individus de s'ancrer dans la parole de Dieu. L'Écriture est la norme ultime de la vérité, et elle fournit la sagesse et le discernement nécessaires pour naviguer dans un monde rempli de tromperies. Elle révèle le caractère de Dieu et les principes de son royaume, servant de lumière qui expose les mensonges des systèmes bestiaux. La foi et l'obéissance sont essentielles pour résister à la tromperie du système symbolisé par 666. Ces qualités permettent aux individus de faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque les systèmes du monde semblent plus tangibles et immédiats. La foi maintient l'attention sur le royaume éternel de Dieu plutôt que sur les avantages temporaires offerts par le monde. L'obéissance aux commandements de Dieu assure l'alignement avec sa volonté, offrant une protection contre les compromis subtils qui conduisent au déclin spirituel. La foi et l'obéissance forment ensemble un bouclier qui protège contre l'influence de la tromperie. La bataille spirituelle ne se livre pas seule. Dieu fournit à son peuple les ressources nécessaires pour tenir bon contre les systèmes de la bête. La prière est un outil puissant dans cette bataille, permettant aux croyants de communiquer avec Dieu et de rechercher sa direction. La communauté de foi joue également un rôle essentiel, en offrant soutien, encouragement et responsabilité. Grâce à la communion avec d'autres croyants, les individus peuvent trouver la force de résister aux pressions d'un monde qui semble souvent écrasant. En fin de compte, la bataille représentée par le nombre 666 concerne la lutte entre la vérité et le mensonge, entre le royaume de Dieu et les systèmes qui s'y opposent. La tromperie cherche à éloigner les gens de leur Créateur, mais la vérité de la parole de Dieu et la puissance de son esprit équipent les croyants pour tenir bon. Cette bataille n'est pas seulement un conflit extérieur, c'est une lutte profondément personnelle qui exige vigilance, discernement et engagement indéfectible envers Dieu. En restant enracinés en lui, les croyants peuvent vaincre les systèmes trompeurs de la bête et vivre dans la liberté et la vérité de son royaume. Le symbolisme du nombre 666, tel que décrit dans la prophétie biblique, sert de rappel profond de la tension entre le pouvoir humain temporaire et la souveraineté éternelle de Dieu. L'un des messages centraux véhiculés par ce nombre est que les systèmes humains, aussi grands ou invincibles qu'ils puissent paraître, sont finalement limités et temporaires. La bête associée à ce nombre représente les tentatives erronées de l'humanité de construire des structures et des institutions en dehors de la sagesse de Dieu. Ces systèmes peuvent atteindre un succès momentané, mais ils manquent du fondement éternel nécessaire à la véritable endurance. L'histoire humaine regorge d'exemples d'empires, de gouvernements et d'idéologies qui ont pris de l'importance en promettant d'apporter de l'ordre, du progrès et de la prospérité. Depuis la grandeur de l'ancienne Babylone et de Rome jusqu'à la montée et la chute plus récente des puissances mondiales, le modèle reste le même. Ces systèmes commencent souvent par des idéaux qui inspirent la loyauté et l'espoir, mais finissent par faiblir sous le poids de la corruption, de l'oppression et de la poursuite du pouvoir. La marque de 666 est un avertissement contre le fait de placer une confiance ultime dans de tels systèmes, car ils sont intrinsèquement imparfaits et voués à l'échec. Ils sont construits sur les fondations de l'orgueil humain, de l'ambition et de l'autonomie, qui ne peuvent pas les soutenir à long terme. La limitation des systèmes humains réside dans leur origine. Ils sont créés par des êtres imparfaits et finis. L'humanité, dans son état déchu, manque de la sagesse et de la droiture nécessaires pour construire des structures qui reflètent la perfection et la justice du royaume de Dieu. Les systèmes symbolisés par la bête cherchent souvent à imiter les attributs divins, se présentant comme des sources d'autorité ultime, de provision et de protection. Cependant, cette imitation est une façade, car ces systèmes sont motivés par des motifs égoïstes et des objectifs à court terme plutôt que par des principes éternels. Le nombre 666 met en évidence cette imperfection, symbolisant l'incapacité de l'humanité à atteindre la complétude et la perfection divine représentée par le nombre 700 dieux. L'une des raisons pour lesquelles les systèmes humains échouent est leur tendance à donner la priorité au pouvoir et au contrôle sur l'humilité et le service. Les systèmes bestiaux prospèrent sur la domination, cherchant à imposer leur volonté aux autres plutôt que de favoriser la coopération et le bénéfice mutuel. Ils promettent la stabilité et la prospérité, mais atteignent ces objectifs au détriment de la justice et de la compassion. Ce déséquilibre conduit à la décadence interne, car la corruption et la cupidité sapent les fondements même de ces systèmes.
L'histoire a montré qu'aucun empire ou institution construit sur l'exploitation des autres ne peut durer indéfiniment. La nature temporaire de ces systèmes témoigne de la vérité que seul le royaume de Dieu, construit sur l'amour, la justice et la vérité, peut résister à l'épreuve du temps. Une autre limitation des systèmes humains est leur incapacité à répondre aux besoins les plus profonds du cœur humain. Les gens se tournent vers les gouvernements, les économies et les idéologies en quête de sécurité, d'identité et de but. Bien que ces systèmes puissent apporter un soulagement temporaire ou un sentiment d'appartenance, ils ne peuvent pas offrir la paix et l'accomplissement durable que seul Dieu peut fournir. Les systèmes de la bête détournent l'humanité de son but ultime et de sa relation avec le Créateur. Ils créent un faux sentiment de suffisance, amenant les gens à croire que l'effort et l'ingéniosité humains peuvent résoudre tous les problèmes. Cette tromperie perpétue un cycle de dépendance à l'égard de systèmes défectueux qui finissent par décevoir et échouer. La nature temporaire des systèmes humains est également évidente dans leur incapacité à résister à l'épreuve du jugement divin. La Bible indique clairement que le royaume de Dieu prévaudra finalement sur tous les autres pouvoirs et autorités. Les systèmes représentés par la bête, peu importe leur puissance apparente, sont soumis à la souveraineté de Dieu. Ils seront exposés pour ce qu'ils sont vraiment, temporaires et insuffisants. Le nombre 666 sert d'avertissement que la confiance dans ces systèmes conduit à la ruine spirituelle, car ils ne peuvent pas fournir la vie éternelle et le salut qui ne viennent que par le royaume de Dieu. Malgré leurs limites, l'attrait des systèmes humains est fort, car ils offrent des solutions tangibles et immédiates aux défis de la vie. Les gens sont attirés par leurs promesses de progrès, de stabilité et de prospérité. Cependant, ces promesses sont souvent creuses, car elles sont basées sur la sagesse humaine plutôt que sur la vérité divine. Les systèmes de la bête peuvent sembler imparables dans leur puissance et leur influence, mais leur chute ultime est inévitable. Leur succès temporaire sert de test de foi, mettant les croyants au défi de discerner entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. Le nombre 666 nous rappelle l'importance de placer notre confiance en Dieu plutôt que dans les institutions humaines. Alors qu'il est nécessaire de s'engager et de participer au système du monde, notre allégeance ultime doit être au royaume de Dieu. Son royaume est le seul fondement inébranlable, la seule autorité éternelle et la seule source de vraie paix et d'épanouissement. La nature temporaire des systèmes humains souligne l'urgence d'aligner nos vies sur les desseins éternels de Dieu, cherchant d'abord son royaume et sa justice par-dessus tout. Le concept du nombre 666, tel que présenté dans la Bible, porte un profond avertissement sur la confiance et l'allégeance mal placée. C'est un symbole d'idéologie et de pouvoir systémique qui s'oppose à la vérité de Dieu, entraînant l'humanité dans un réseau de tromperies et de fausses sécurités. L'un des aspects les plus insidieux de ces systèmes est leur dépendance à la peur et à la coercition pour maintenir le contrôle. En manipulant les émotions et en exploitant les vulnérabilités, ils obligent les individus à se conformer et à se soumettre, souvent au détriment de leur intégrité spirituelle. La peur est l'un des outils les plus puissants utilisés par les systèmes représentés par la bête. À travers l'histoire, les régimes oppressifs, les institutions corrompues et les idéologies manipulatrices ont exercé la peur pour maintenir le pouvoir et réprimer la dissidence. Que ce soit par des menaces de violence, d'ostracisme social ou de difficultés économiques, ces systèmes créent une atmosphère où les gens sentent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se conformer. La marque de la bête, associée au nombre 666, n'est pas simplement un signe physique ou visible. Elle représente la décision intérieure de céder à un tel contrôle, motivé par la peur. Elle signifie un abandon de la confiance dans la souveraineté de Dieu et une acceptation de la fausse sécurité offerte par ces systèmes oppressifs. L'utilisation de la peur par ces systèmes n'est pas toujours manifeste ou immédiatement reconnaissable. Elle se manifeste souvent de manière plus subtile, créant une culture d'anxiété et de dépendance, peur de perdre son statut, peur de l'instabilité économique, peur de l'isolement. Ce sont les pressions qui poussent les gens à s'aligner sur des systèmes qui promettent stabilité et protection. Les systèmes bestiaux exploitent ces peurs, se présentant comme la seule solution viable aux incertitudes de la vie. Ce faisant, ils maintiennent non seulement le contrôle, mais redirigent également la confiance et l'allégeance loin de Dieu, qui est la source ultime de paix et de provision. La coercition est une autre caractéristique déterminante des systèmes associés au 666.
La coercition consiste à forcer ou à manipuler des individus pour qu'ils agissent contre leurs croyances ou leurs valeurs, souvent par des menaces ou la manipulation. Dans le contexte des systèmes bestiaux, la coercition va au-delà de la force physique. Elle cible le cœur et l'esprit, faisant pression sur les individus pour qu'ils se conforment aux normes sociétales ou aux idéologies qui contredisent la vérité de Dieu. Cette coercition peut être manifeste, comme des lois ou des politiques qui exigent le respect de pratiques injustes, ou subtiles, comme des pressions culturelles pour adopter des valeurs et des comportements qui sont en conflit avec les principes bibliques. Le système symbolisé par la bête ne cherche pas seulement l'obéissance, il exige l'allégeance. Il désire non seulement une conformité extérieure, mais aussi une soumission intérieure. C'est pourquoi la marque de la bête est décrite comme étant placée sur la main ou le front. Elle représente non seulement des actions, mais aussi des pensées et des croyances. La coercition est utilisée pour façonner la façon dont les gens pensent et se comportent, créant une société où la loyauté envers les systèmes bestiaux est normalisée et même célébrée. Ceux qui résistent sont souvent marginalisés, persécutés ou ostracisés, renforçant encore l'illusion que la soumission est le seul chemin vers la survie ou le succès. La dépendance à la peur et à la coercition révèle la nature intrinsèquement instable et imparfaite de ces systèmes. Contrairement au royaume de Dieu, qui est construit sur l'amour, la justice et la vérité, les systèmes de la bête s'appuient sur la manipulation et la force pour se maintenir. Leur pouvoir est enraciné dans l'exploitation des faiblesses humaines plutôt que dans l'autonomisation des individus pour vivre selon les principes divins. C'est pourquoi ils échouent en fin de compte. Ils ne peuvent pas résister à la vérité et à la liberté trouvée dans le royaume de Dieu. L'utilisation de la peur et de la coercition peut créer une illusion de force, mais c'est une fondation fragile qui s'effondrera inévitablement sous le poids du jugement divin. Le nombre 666 sert donc d'avertissement pour discerner les manières dont la peur et la coercition sont utilisées pour manipuler et contrôler. Il met les croyants au défi de résister à la tentation de placer leur confiance dans des systèmes qui s'appuient sur ces tactiques et d'ancrer leur foi dans le caractère immuable de Dieu. La confiance en Dieu brise le pouvoir de la peur, en offrant une paix qui surpasse la compréhension et une liberté qui ne peut être enlevée. Elle permet aux individus de tenir bon contre les forces coercitives, en sachant que Dieu est le protecteur et le pourvoyeur ultime. En choisissant de faire confiance à Dieu plutôt que de succomber à la peur et à la coercition, les croyants peuvent trouver le courage de résister au système symbolisé par 666. Cette résistance ne consiste pas seulement à rejeter la conformité extérieure, il s'agit de cultiver un alignement intérieur avec la vérité de Dieu. Elle exige de la foi, du discernement et une volonté de se démarquer de la foule, même si cela implique des défis ou des sacrifices. Les systèmes de la bête peuvent tenter de contrôler par la peur, mais ils ne peuvent pas toucher l'âme qui est en sécurité entre les mains de Dieu. En fin de compte, l'avertissement de 666 ne concerne pas seulement les dangers de ces systèmes, mais aussi l'espoir et le pouvoir trouvé dans le royaume de Dieu. Dieu appelle son peuple à vivre dans la liberté, non sous l'oppression de la peur et de la coercition. Il offre un royaume où règne l'amour et non la peur, où la vérité et non la manipulation prévalent, et où la confiance en lui conduit à la paix et à la sécurité éternelle. Le choix de rejeter les systèmes de la bête et de placer la foi en Dieu est un choix de courage et de conviction, un choix qui conduit à la vraie liberté et à l'alignement avec les desseins éternels du Créateur. En fin de compte, le message de 666 n'est pas simplement un avertissement, mais un appel à l'éveil spirituel. Il nous rappelle la bataille en cours pour notre allégeance, les tromperies subtiles mais puissantes des systèmes humains, et l'autorité ultime du royaume éternel de Dieu. Il nous met au défi d'évaluer où se trouvent nos loyautés, de résister à la peur et à la coercition qui cherchent à façonner nos valeurs, et de rester ferme dans notre confiance dans la vérité et la providence de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de comprendre un nombre ou de déchiffrer une prophétie, il s'agit de reconnaître les réalités spirituelles qui influencent notre vie quotidienne et nos décisions. Les systèmes du monde, aussi dominants soient-ils, sont temporaires et imparfaits, incapables d'offrir la vraie paix et l'épanouissement que seul Dieu peut fournir. Par conséquent, choisissons judicieusement. Rejetons l'attrait du système temporaire et alignons nos vies sur le royaume éternel de Dieu. Fondons-nous sur sa parole, recherchons sa sagesse et vivons avec discernement et courage, car en le choisissant,
nous trouvons la complétude et l'affection que le nombre 666 ne peut offrir. Une vie enracinée dans l'amour, la vérité et la victoire éternelle. La véritable marque de notre identité n'est pas ce que le monde impose, mais ce que Dieu accorde par sa grâce et son salut. Que cela soit le fondement de nos vies. En conclusion, la vraie signification de 666, comme l'explique le docteur Myles Munroe, ne se résume pas à un symbole de mal ou de peur. C'est un avertissement puissant contre les systèmes humains qui s'élèvent contre l'autorité divine, promettant sécurité et accomplissement, mais conduisant finalement à la déception et à la destruction. Ce nombre nous rappelle que notre allégeance ultime doit être envers Dieu seul, car lui seul peut offrir la paix, la liberté et l'épanouissement véritable. À travers cet enseignement, nous sommes invités à examiner nos vies, à discerner où nous plaçons notre confiance et à choisir de vivre en alignement avec les principes éternels du royaume de Dieu. En rejetant les fausses promesses du monde et en embrassant la vérité divine, nous trouvons la véritable liberté et la plénitude que seul Dieu peut offrir. Que ce message nous inspire à vivre avec discernement, courage et une foi inébranlable en celui qui détient l'autorité suprême. Merci.